C'est la parole de Dieu. Et ce soir, comme toutes les réunions d'évangélisation, c'est toujours une réunion importante. Vous savez, parler de l'amour de Dieu, parler à des gens qui ne connaissent pas Dieu, c'est le message le plus important et c'est le moment le plus important qu'on peut, nous les serviteurs de Dieu, passer dans notre ministère. Je ne suis pas venu avec un message particulier, je suis venu peut-être même avec un message très simple ce soir. Je suis venu vous dire que Dieu vous aimait. Amen. Vous savez, quand j'ai commencé les réunions de jeunesse, en 95, j'ai commencé ma première réunion de jeunesse en 95. Et à l'époque, quand j'ai commencé les réunions de jeunes, j'avais besoin de quelque chose de plus pour pouvoir tenir le coup. Voilà, c'était difficile, la jeunesse, on était jeunes dans le ministère. Et puis, j'ai demandé un jour quelque chose de particulier à Dieu. Alors, ça va peut-être vous étonner ce que je vais vous dire ce soir, mais c'est mon expérience à moi. Et je me suis assis sur ma chaise et j'ai dit, j'aimerais que tu me prêtes tes yeux et ton cœur pour quelques instants. J'aimerais pouvoir voir cette jeunesse-là avec tes yeux et pouvoir les aimer avec ton cœur à toi. Vous voyez, ça peut paraître bizarre, un petit peu comme prière, mais c'était ma prière. Et puis Dieu a exaucé ma prière. Et pour être vraiment honnête avec vous, j'ai eu du mal à rester debout. Je me rappelle, j'étais sous le chapiteau, je suis tombé pratiquement à genoux. Et Dieu a rempli mon cœur d'un amour qui a duré presque 20 ans. Et j'aimerais vous dire ce soir que Dieu vous aime. J'aimerais vous parler de Dieu. J'aimerais que ceux qui ne sont pas encore chrétiens ce soir puissent donner leur cœur à Dieu, puissent donner leur cœur à ce Dieu qui les aime, qui veut prendre soin d'eux. Vous savez, j'aimerais vous dire que vous êtes important aux yeux de Dieu. La Bible nous dit, je commence par lire ce texte, que la nature de Dieu, sa nature, c'est-à-dire ce qu'il est, c'est l'amour. Il est écrit dans le premier épître de Jean, chapitre 4, verset 8, il est écrit que Dieu est amour. C'est-à-dire que Dieu n'aime pas parce qu'on le mérite. Dieu n'aime pas parce qu'on fait des efforts. Dieu ne va pas t'aimer plus ce soir parce que tu es venu à la réunion. Dieu t'aime. Dieu ne va pas t'aimer moins parce que tu n'es pas chrétien, parce que tu vis ta vie dans le monde. J'aimerais te dire que l'amour de Dieu, elle ne se mérite pas. Dieu n'aime pas parce qu'on le mérite. Dieu aime parce qu'il est amour. Amen. Et ce soir, j'aimerais que tu te sentes aimé par Dieu. J'aimerais que tu viennes à lui parce que par l'action du Saint-Esprit ce soir, tu ressens dans ton cœur que tu as besoin de venir à ce Dieu qui t'aime, ce Dieu qui t'attend, ce Dieu qui est là pour toi ce soir. Il est écrit que le cœur de Dieu, vous savez, essayer de comprendre Dieu, c'est quelque chose de difficile. La Bible nous dit que autant ses pensées sont éloignées des nôtres que le ciel est éloigné de la terre. Comprendre ce que Dieu fait des fois, c'est difficile. Mais comprendre le cœur de Dieu, c'est la chose la plus simple du monde. Moi, le cœur de Dieu, il ne me surprend pas. Je sais que Dieu aime. Il est écrit dans la Bible que Dieu aime beaucoup. Dieu n'aime pas qu'un peu. Il est écrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, que Dieu aime beaucoup. Dieu a beaucoup aimé. Dieu a tellement aimé. J'aimerais te dire ce soir que Dieu t'aime beaucoup. Que Dieu s'intéresse à toi. Que ta situation, vous savez, on est des fois à la réunion, on parle des fois à certains jeunes. Il y a des jeunes qui ne sont pas chrétiens ici ce soir, qui prennent peut-être la réunion à la légère. On rigole quelquefois, on croit que c'est rien. Alors t'es chrétien, des fois les gens vous demandent, t'es chrétien? Non, je ne suis pas chrétien encore. On verra bien l'année prochaine, on verra bien l'été prochain, on verra bien en mission, on verra bien quand je serai marié. Mais j'aimerais vous dire quelque chose, que de dire qu'on n'est pas chrétien. Il y a plus de poids simplement que cette phrase. Ne pas être un chrétien, c'est ne pas être sauvé. Ne pas être un chrétien, c'est être passible de la condamnation de Dieu.
Ne pas être un chrétien, c'est ne pas appartenir à Dieu. Et c'est quelque chose de grave. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose d'important que de ne pas être un chrétien. C'est quelque chose qui a du prix aux yeux de Dieu. Il est écrit dans le livre de Jérémie, chapitre 8, verset 20. On lit souvent ce texte. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Vous savez, je l'ai écouté tellement de fois ce texte au long de mon ministère. Et des fois, je l'ai écouté dire une phrase comme ça, comme un poème, comme une récitation. Et je me suis attardé sur ce texte de Jérémie, chapitre 8. Et quand ce prophète va parler, il typifie Dieu. Et on se rend compte qu'en fait, le prophète ne dit pas ces mots à la légère. Il ne parle pas de quelqu'un qui serait sauvé ou quelqu'un qui serait perdu comme si ce serait quelque chose de naturel. Il va dire ceci, Jérémie, chapitre 8, au verset 4. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, et c'est Dieu qui parle. Vous savez que Dieu vous attend? Est-ce que vous savez que Dieu vous aime, qu'il vous attend, que vous êtes important pour lui, vous tous qui êtes ici? Vous savez, quelquefois on est jeunes, moi j'ai des jeunes qui sont j'en ai un qui est marié, j'en ai un qui a 22 ans, et puis je ne trahis pas un secret, peut-être qu'il y a plein de jeunes comme ça, peut-être que les pères de famille qui sont derrière moi vont reconnaître. Ils se sentent l'enfant le plus mal aimé du monde. Le plus mal aimé du monde. Alors que c'est notre vie, c'est nos enfants. On donne tout pour nos enfants. Et quelquefois, vous savez, on vient à la réunion, on fait des grands sourires, et puis on se sent mal aimé. On se sent avec un vide à l'intérieur de notre cœur. Et ce vide, il n'y a que Dieu qui peut le combler. Et Dieu dit ceci. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détombe-t-on sans revenir? Pourquoi donc ce peuple s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie. Il refuse de se convertir. Et Dieu dit ceci. Il te le dit à toi ce soir. Il dit, je suis attentif et j'écoute. C'est-à-dire que Dieu, tu es là, toi, ce soir, tu es à la réunion, tu rigolais depuis le début de la réunion, tu n'es pas chrétien, tu croyais que c'était comme ça, tu croyais que c'était simplement ça, la réunion, mais tu n'avais pas compris que Dieu t'attendait, que Dieu t'écoutait, que Dieu, il est attentif, il est là, il t'attend. Dieu, c'est Dieu, le grand Dieu des cieux et de la terre. Celui qui a créé l'univers, celui qui a déposé les étoiles, le ciel, la paume de sa main, elle peut mesurer tout l'univers. Ce grand Dieu infini, eh bien c'est aussi ton Dieu à toi qui t'attend ce soir. Et qui est attentif. Et Dieu est attentif et il dit ça. Dieu est attentif, il fait un constat. Mais il dit pourtant, personne ne dit qu'est-ce que je fais. Tous reprennent leur course, comme si de rien n'était. Comme si de rien n'était. Et puis regardez ce qui est écrit ici. La moisson est passée, l'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Verset 21. Je suis brisé par la douleur. Je suis dans la tristesse. L'épouvante me saisit. Verset 22. N'y a-t-il point de baume en Galade? N'y a-t-il point de médecin? Pourquoi donc la guérison de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? C'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose d'inutile de dire je suis pas sauvé. Vous devriez trembler ce soir. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Des fois on dit dans les réunions, on voudrait pas vous faire peur. Eh bien, j'aimerais ce soir vous faire peur, moi. J'aimerais toucher vos cœurs. J'aimerais que vous compreniez que c'est important, les choses de Dieu. Il dit ici, il y a une maladie, il n'y a pas de guérison, il y a quelque chose. Y aurait-il un médecin, y aurait-il un baume? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'il y a un médecin ce soir, c'est Jésus-Christ, qui est venu guérir ton cœur. Il y a un baume, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit voudrait tellement toucher ton cœur ce soir. On le sent, je le sens dans mon cœur, je sais que ce soir, il se passe de bonnes choses. Et la vraie question à se poser ce soir, c'est, je ne voudrais pas vous tenir trop longtemps, mais pourquoi être chrétien? Je suis sûr que plein se posent la question, mais pourquoi être chrétien? Ça me servira à quoi d'être chrétien? Pourquoi donner mon cœur à Dieu? Qu'est-ce que ça pourrait m'apporter? Eh bien, j'aimerais te le dire ce soir. Pourquoi être chrétien? Pourquoi est-ce que Dieu t'aime? Pourquoi est-ce que Dieu fait tout pour que tu l'acceptes? Est-ce que tu prends conscience ce soir que tout est mis en place pour que tu l'acceptes? Tu prends conscience de ça? Pourquoi est-ce que mes frères serviteurs de Dieu, là, toute l'année,
font des réunions de jeunesse, vont chercher les jeunes, se déplacent, prennent des bus, font des centaines de kilomètres, laissent des fois leurs femmes, leurs enfants, leurs foyers, leurs affaires, pour pouvoir t'emmener ici à la réunion, toi qui ne connais pas Dieu. Pourquoi est-ce que ici, cette salle-là, elle a été faite, les gars ont tout préparé, les chaises ont été rajoutées? Pourquoi est-ce que tout ça est mis en place? Pourquoi est-ce qu'il y a une telle organisation? Pourquoi est-ce qu'il y a des invitations? Pourquoi est-ce que si tant de frais, des fois, est dépensé, alors que c'est des fois tellement difficile? Eh bien, parce que c'est sérieux. Amen. C'est sérieux le fait d'être perdu ou d'être sauvé. C'est quelque chose de sérieux. C'est quelque chose d'important. Il est écrit ceci. Jean chapitre 3, verset 16. Il est écrit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, que tous ceux qui veulent venir aux réunions, ouvrir leur cœur à l'action du Saint-Esprit, et qui voudraient bien dire ce soir, ben je crois dans ce qui a été dit, je crois dans ce que le frère est en train de dire, je crois que Dieu m'aime. Alors pourquoi est-ce que je vivrais sans Dieu qui m'aime? Pourquoi est-ce que j'irais dans le monde? Pourquoi est-ce que j'irais auprès du voleur qui vient que pour dérober, égorger et détruire, alors que Dieu m'aime? Quelque chose de très simple. Il est écrit que Dieu va tellement aimer les hommes qu'il va donner son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Vous savez, ce mot périr, on a des fois du mal, nous, à comprendre certains mots. Vous êtes comme moi, on n'est pas des théologiens, nous on a été à l'école biblique. On a en 4 mois essayé d'apprendre ce que des fois, dans les assemblées sédentaires, ils mettent 10 ans à comprendre. Mais c'est comme ça. Et donc j'ai regardé cet après-midi parce que j'aime regarder la nature des mots. J'aime savoir, parce que c'est traduit, des fois on a des mots qui ne correspondent pas toujours à la pensée de Dieu. Et quand je vous disais que c'était très important la réunion ce soir, comme toutes les réunions d'évangélisation, vous allez le comprendre. Et je vais le finir dans pas longtemps. Le mot périr ici, c'est un mot qui est cité 85 fois dans la Bible. C'est le mot apolumie en grec. Regardez ce que ça veut dire. Ça veut dire démolir entièrement, mettre en ruine, rendre inutile, tuer, déclarer que quelqu'un doit être mis à mort, voué à la misère éternelle en enfer, périr, être perdu, ruiné, détruit, disparaître, perdre. J'aimerais vous dire que l'enfer sur terre existe. L'enfer sur terre existe. La Bible nous dit dans l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 10, que le voleur, c'est le diable. Il ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dérober, égorger et détruire. Et vous savez, si on réfléchit dans ces mots, ça peut peut-être vous sembler bizarre en réunion ce soir. C'est des mots qu'on a du mal à entendre, mais c'est comme ça. Du point de vue humain, cette phrase, elle ne peut pas exister. Parce qu'une fois qu'on a égorgé quelqu'un, excusez-moi, qu'on lui a ôté la vie, on ne peut plus lui faire du mal. Parce que l'ennemi veut faire, c'est pas ça. L'ennemi veut d'abord prendre tout ce qui fait ta beauté, tout ce qui fait ta richesse, tout ce qui fait tes valeurs. Tout ce qui fait de toi quelqu'un qui pourrait devenir quelqu'un d'heureux. Une jeune fille heureuse. Un jeune garçon heureux. Voilà ce que l'ennemi veut faire. Il vient dérober. Et une fois qu'il est venu dérober, il vient égorger. Il vient séparer la tête du corps. Il vient te séparer de Dieu. Christ, c'est la tête, nous sommes son corps. Il vient séparer, mettre une séparation. Et après, il vient commencer son œuvre de destruction. J'aimerais vous dire, au long de mon ministère, j'ai eu souvent à m'occuper de jeunes qui étaient pris par la drogue, qui étaient pris par l'alcool, qui étaient pris par toutes sortes de mauvaises choses. On avait dans nos réunions des jeunes qui venaient, qui étaient pris par la dépression, qui se faisaient du mal. Je ne crois pas, moi, qu'on se fait du mal parce qu'on le veut. Je ne crois pas qu'on se drogue. Je ne crois pas qu'on détruit sa vie parce qu'on le veut. Vous savez, j'ai un frère, mon plus jeune frère, il était marié. Et même marié, il vivait dans le monde. Et puis le soir, souvent, je venais le chercher dans le terrain. C'était pourtant un garçon qui était plus grand que moi. Et puis ma belle-sœur venait me chercher, elle me disait, je sais, il est rentré, mais je ne sais pas où il est. Et j'allais des fois ramasser mon petit frère, il était par terre, là, il était dans un état terrible. C'est le rôle de l'ennemi de détruire les vies, c'est son rôle, ne soyez pas surpris.
Ne soyez pas surpris, vous qui n'êtes pas chrétien, quelquefois d'être malheureux. Le rôle de l'ennemi, c'est de vous rendre malheureux. Mais j'aimerais vous dire ce soir quelque chose. Il y a quelqu'un ici qui est plus fort que lui, meilleur que lui. Et puis un jour, mon petit frère est rentré dans une réunion. Et puis il a donné son cœur à Dieu. Et aujourd'hui, il sert le Seigneur. Il a décidé d'aller auprès de celui qui l'aimait, de celui qui voulait le délivrer, de celui qui voulait lui donner un avenir, de celui qui voulait le sauver, de celui qui voulait le rendre heureux, de celui qui voulait prendre sa vie dans ses mains. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est sauvé. C'est quelqu'un qui prêche l'évangile, sa place auprès de Dieu est assurée. Il est sauvé. Vous savez, je vous ai dit, et je finis juste par ce texte de la parole de Dieu, que l'enfer sur terre existait, c'est vrai. Je crois. Je crois qu'il y a des gens qui souffrent beaucoup. Je crois que quand on n'est pas du côté de Dieu, on est obligé de souffrir. Mais j'aimerais vous dire que l'enfer éternel existe aussi. Vous savez, ce soir, c'est plus qu'une réunion ce qu'on fait ici. Il y a plus que des minutes passées. Ce soir, il y a la possibilité, pour quelques-uns qui ne l'ont pas fait encore, de devenir des enfants de Dieu. Il y a la possibilité pour quelques-uns qui ne l'ont pas fait encore d'avoir leur nom inscrit dans le livre de vie. Et il y a la possibilité pour quelques-uns qui ne l'ont pas fait encore ce soir d'échapper à l'enfer. Excusez-moi, mais je vous dis les mots comme ils sont. La vie, l'éternité, c'est pas un dessin animé. C'est pas un Mickey. C'est pas une bande dessinée. Ça existe réellement. Réellement. Il est écrit ceci dans le livre de l'Apocalypse. Et puis après, je vous expliquerai simplement mon expérience et je ferme la Bible. Il est écrit, c'est la fin de toute chose. On est dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 20. Il est écrit qu'il va y avoir là un grand trône blanc. Et puis, plein de livres vont être ouverts. Plein de livres. Plein de livres. Écoutez, je vais vous poser une question. J'aimerais que vous le fassiez. Et puis, j'aimerais pas vous gêner, mais j'aimerais réellement que tous les chrétiens lèvent leurs mains ce soir. J'aimerais que tous les chrétiens lèvent leurs mains. Amen. Il y a encore beaucoup de mains qui ne sont pas levées ce soir, mais j'aimerais vous dire quelque chose. Vous savez, je ne fais pas de style ou de genre bizarre en parlant de ces choses-là. Moi, j'ai mon fils qui n'est pas chrétien. J'ai mon frère qui n'est pas chrétien, le plus vieux. Donc quand je dis tous ces mots-là, c'est des mots qui me parlent à moi. Et parce qu'ils me parlent à moi, j'aimerais qu'ils vous parlent à vous. Il est écrit ceci. Des livres vont être ouverts. Des livres vont être ouverts. Des livres. Et la Bible nous dit que le diable et tous ses démons vont être jetés en enfer, vont être jetés dans les temps de soufre et de feu. Ils vont être tourmentés jour et nuit. Jour et nuit. La Bible nous dit que tous ceux qui ont levé leurs mains ce soir, tous ceux qui ont levé leurs mains, quand ils vont être ici regardés dans le livre de vie, alors leur nom sera trouvé inscrit dans le livre de vie. Ils n'iront pas avec le diable et les démons. Ils iront près de Dieu pour l'éternité. Vous comprenez ce soir que la réunion c'est quelque chose d'important, on n'est pas là pour rigoler. On n'est pas là pour passer un quart d'heure, 20 minutes. On est là pour que Dieu vous sauve ce soir. Il est écrit ceci. Toutes les belles jeunes filles et les beaux jeunes garçons qui sont ici ce soir, qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur. Je vous aime de tout mon cœur. Pendant plus de 20 ans, on s'est occupé de vous et je m'en occupe encore à l'église d'Angers. Il est écrit que quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Alors c'est terrible. C'est terrible ce que je vous dis ce soir. Mais c'est la vérité. J'aimerais vous dire quelque chose. Vous avez la possibilité ce soir, vous voyez, c'est une feuille blanche, ça j'ai marqué, moi, des choses, hein, c'était mon message ce soir. Puis derrière, c'est une feuille blanche. Vous avez la possibilité en une seconde. C'est pas faire le tour de vanne à genoux, là, brûler des cierges, faire toutes sortes de choses. Vous avez la possibilité en une seconde de dire, Seigneur, je comprends ce soir. Je comprends que tu as envoyé Jésus pour
pour qu'il meure pour moi, pour que je sois sauvé. Je comprends que j'ai besoin d'être sauvé. Je comprends que j'ai besoin ce soir que mon cœur soit lavé de tous mes péchés. J'ai besoin de me convertir ce soir, je l'ai compris. Si tu fais cette prière à Dieu ce soir, regarde ce qui se passe en une seconde. En une seconde, regarde. En une seconde, ton nom est inscrit dans le livre de Dieu. C'est aussi simple que ça. C'est pas compliqué les choses de Dieu. Dieu t'aime. Il veut te sauver. Je vous donne juste mon témoignage. Et je ferme la parole de Dieu. Ça fait un quart d'heure à peu près que je prêche, je crois 20 minutes, mais je ferme ici. Soyez attentifs s'il vous plaît. Juste quelques instants. C'est de la pluie, on est en Bretagne. Ne faites pas croire que vous n'êtes pas habitués quand même. C'est de la pluie, on est en Bretagne. Bon. À Angers, nous, on ne fait que du beau temps à Angers. Vous voyez ici. Bon. Moi, j'ai grandi sans Dieu. Écoutez ce que je vais vous dire ce soir. Soyez attentifs. Moi, j'ai grandi sans Dieu. Nous, on ne connaissait pas Dieu. On ne m'a jamais donné la possibilité d'être chrétien. Parce qu'on n'allait pas en mission. On n'allait pas dans les réunions. On ne fréquentait pas les chrétiens. On était toujours ensemble avec les mêmes gens pour faire les mêmes choses. Je ne savais même pas, moi, que les choses de Dieu existaient. C'est très honnête. Ma mère était baptisée avant que je vienne au monde. Et puis elle était rétrograde. On n'avait pas la connaissance de Dieu, nous. On allait dans des karaokés, des fois, mon frère, il connaissait quelques cantiques. Il chantait des cantiques dans les karaokés, on avait vu. Vous imaginez qu'on était à côté de tout. Et puis un soir, pour la première fois de ma vie, je suis venu dans une réunion. La première réunion à laquelle j'ai été. C'est pour ça, écoutez ce que je vais vous dire. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas louper dans la vie. L'autre jour, j'ai regardé un film, ça a été terrible. Moi, si je commence sur les films, je suis un garçon qui me fait plein de films toujours. J'ai regardé un film, c'était beau, il y avait de la belle musique. Vous l'avez peut-être vu, c'était le film La Langue, peut-être que certains connaissent. Et puis, ils ont vécu toute leur vie. Et puis à la fin de ce film-là, ils ont été malheureux toute leur vie malheureux. Elle malheureux, lui malheureux, toute leur vie. Puis à la fin, là, il y a eu un trop beau pendant quelques minutes, ce qu'aurait pu être leur vie s'ils s'avaient dit oui, s'ils s'étaient restés ensemble, ça aurait été trop beau, ils auraient été heureux toute leur vie, mais ils ont fait les mauvais choix. Vous savez que ce soir, votre vie peut dépendre du choix que vous allez prendre ici dans cette réunion-là. Vous savez ça? Moi, je viens à la réunion. Je reste à la première réunion parce que des jeunes que je connaissais s'étaient convertis. Puis je venais les chercher. Ils m'avaient dit, on est là, il y a un grand chapiteau, on était à Bordeaux. Il y a un grand chapiteau, viens nous chercher, puis après on va se promener avec toi. J'arrive ici, je ne savais pas ce que c'était que le chapiteau. Et il dit, viens avec nous à la réunion. Alors je suis venu à la réunion. Et puis, pour être honnête avec vous, la réunion, elle m'est vraiment passée au-dessus de la tête. Je n'étais pas là pour ça en plus. Je n'étais pas là pour ça. Mais c'est pas parce que j'étais pas là pour ça que Dieu n'avait pas un plan pour moi. Dieu a un plan pour nous. J'étais inscrit dans le plan de Dieu. Je ne le connaissais pas, j'avais rien demandé, je ne méritais rien. Mais j'étais inscrit dans le cœur de Dieu. Et je suis sorti de la réunion. Quand je suis sorti de la réunion, un serviteur de Dieu est venu me chercher du grand chapiteau. Il est venu me chercher, il est venu jusqu'à l'auto. J'étais prêt à monter dans mon auto. J'étais prêt à monter dans mon auto. Il est venu me chercher, il dit, mon fils, tu devrais rester à la réunion de jeunes, Dieu a un mot pour toi. J'aurais pu monter dans ma voiture, partir. Je ne sais pas ce qu'aurait été ma vie. Et je suis retourné à la réunion parce que l'homme, il ne me lâchait plus, là, c'était un vieux homme, et je ne savais plus comment faire. Alors j'étais là, il restait devant moi. Je ne pouvais plus m'en aller. Alors je dis, tu devrais... Bon, je j'y retourne. Deux réunions pour le prix d'une. Je n'avais jamais été de ma vie. Je retourne à la réunion. Et la réunion se passe, Et à la fin de la réunion, le serviteur de Dieu a dit un mot très simple. Il a dit, tu es peut-être heureux, mais Dieu peut te rendre plus heureux. Et quand il a dit ce mot-là, ça a été un bouleversement dans ma vie. J'avais 19 ans, j'allais avoir 19 ans. Et j'ai vu toute ma jeune vie. Pourquoi est-ce que je sortais? Pourquoi est-ce que je me levais le matin pour gagner mon argent? Pourquoi qu'elle était dépensée le soir? Pourquoi est-ce que j'allais dans les amusements? Pourquoi est-ce que je faisais ci? Pourquoi est-ce que je faisais ça? C'était pour être heureux. Je voulais être heureux. Ça vous paraît bête, vous, d'être heureux, non? Est-ce que ça vous paraît quelque chose d'incroyable? Je voulais être heureux. Je voulais être heureux. J'avais des amis pour être heureux. J'avais pas d'ennemis. Je voulais être heureux. Alors j'ai fermé mes yeux à ma place.
Et j'ai dit, si tu existes, et s'il y a mieux que ma vie que j'ai là, et si je peux être plus heureux, eh bien viens rentrer dans mon cœur. Aussi simple que ça. Je suis sorti de la réunion, j'étais un enfant de Dieu. J'étais un enfant de Dieu. Écoutez, je ne veux pas vous faire peur, mais je vous dis quelque chose. Et je le dis avec des mots très difficiles. Quand je suis rentré, il y avait des garçons qui m'attendaient, on était comme des frères. Comme des frères. On ne se quittait pas. On dit, Soigny, tu fais quoi? Tu sors? Qu'est-ce qui se passe? Regarde, alors qu'il est, on t'attend. Je dis, je ne sors pas ce soir. On dit, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, je ne sais pas. Je dis, je suis chrétien. Il dit, c'est quoi ça? Je dis, je ne sais pas. J'ai rencontré Dieu. Et ces garçons-là, ils m'ont fait une guerre terrible. Ils ne voulaient pas perdre un copain, ils n'avaient rien compris, ils étaient comme moi. Mais moi, j'avais rencontré Dieu. Vous voyez, aujourd'hui, je le dis avec des mots très difficiles. Ça fait 26 ans que c'est arrivé ça. Quelques années après, j'aurais témoigné, j'aurais parlé d'amour de Dieu. Ces garçons, excusez-moi de ce que je vais vous dire, ces garçons sont partis et ne sont jamais rentrés. Et si ce soir-là, j'étais rentré dans ma voiture, que j'étais ressorti de cette réunion, je vous le dis, j'étais avec eux dans la voiture. Parce qu'on ne se quittait pas, on était des frères, où ils allaient, j'allais, où ils étaient, j'étais. Mais j'ai décidé un jour de me mettre du côté de Dieu. De me mettre du côté de celui qui m'aimait, de celui pour qui j'étais important, de celui qui m'avait dit, ben Soigny, si tu me dis oui, là, je vais te rendre heureux. Mais je veux vous encourager à vous mettre du côté de Dieu. Vous voulez être heureux? Est-ce que vous voulez être heureux? Écoutez, je parle aux jeunes filles ici. Vous voulez être heureuse dans votre vie? Vous voulez être heureuse sur terre? Vous voulez avoir la vie éternelle, échapper à l'enfer? Donnez votre cœur à Dieu. Je parle aux jeunes garçons qui sont ici. Vous voulez être heureux, avoir un avenir? Vous voulez réussir votre vie? Je ne parle pas de réussir dans la vie, moi. Je vous parle de réussir votre vie. Vous voulez échapper à l'enfer? Vous voulez sortir des griffes du diable qui veut que votre malheur et vous faire du mal? Vous voulez être libre, peut-être pour la première fois de votre vie? Eh bien, donnez votre cœur à Dieu. Je ne vais pas aller plus loin, j'aimerais prier le Seigneur pour vous. J'aimerais qu'on ferme nos yeux quelques instants. J'aimerais qu'on ferme nos yeux ensemble. J'aimerais qu'on ferme nos yeux ensemble.